Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau dossier clinique extrêmement intéressant. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, c'est un homme qui est sportif. Alors il a repris une activité un petit peu plus soutenue de course à pied depuis environ un an et demi, et il est gêné par une douleur au niveau des mollets, prédominant du côté gauche et qui survient environ au bout de 10 minutes de course. Cette douleur ressemble à des crampes et l'empêche de continuer correctement son exercice, et elle s'arrête quand il se repose quelques instants. Cette douleur persiste depuis environ un an, et le patient a consulté un médecin du sport, et le médecin du sport a examiné, demandé quelques examens complémentaires, dont notamment une écho-Doppler qui revient douteuse quant à la possibilité d'un syndrome de l'artère poplitée piégée. Et c'est dans ce cadre-là et pour exploration de cette hypothèse diagnostique que le patient est adressé pour un angioscanner des artères des membres inférieurs, et notamment l'artère poplitée, angioscanner dynamique, et on va voir pourquoi. Alors avant de commencer l'analyse des images, on va faire un petit point technique sur le protocole d'acquisition. Il s'agit d'un angioscanner des membres inférieurs. On cherche à analyser les artères des membres inférieurs et tout particulièrement les artères poplitées. Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? La perméabilité de ces artères, la présence ou non d'athérome, même si chez un homme jeune c'est relativement exceptionnel. On va chercher aussi à analyser les parois des artères. On va chercher à analyser le trajet des artères, s'il est normal ou anormal, et on va surtout chercher à savoir, sur des manœuvres un peu dynamiques, comment est-ce que certaines artères, et notamment l'artère poplitée, se comportent. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait d'abord une acquisition au repos, c'est-à-dire une acquisition standard. Le patient est allongé sur la table de scanner et on fait une acquisition artérielle qui couvre l'aorte, les axes iliaques, les axes fémoro-poplités et les axes jambiers. Ça permet d'avoir une vision globale du système artériel au repos. Cette acquisition, on l'a fait à basse dose, donc un kilovoltage adapté, généralement sur des machines modernes. On peut avoir un DLP inférieur à 250 pour l'ensemble du volume, donc vraiment une dose extrêmement faible. Ça sert vraiment à avoir une vision au repos de l'anatomie artérielle. Ensuite, on va réaliser des acquisitions qu'on appelle dynamiques. Alors dynamique, pourquoi? On va mettre les muscles du membre inférieur un petit peu en tension, et de manière à voir à l'effort comment est-ce que les artères se comportent. L'objectif, c'est d'arriver à reproduire de manière la plus fiable possible les douleurs habituellement ressenties par le patient. Donc pour ça, on a plusieurs options. Évidemment, on ne peut pas faire pédaler ou marcher le patient sur le scanner, c'est pas possible, le scanner se fait en position couchée. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire des exercices type pointe sur les pieds qui permettent un peu de stimuler les muscles, et notamment les gastrocnémiens, les muscles des mollets, pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que ça commence à réveiller un petit peu les douleurs. On va faire ça jusqu'à ce que le patient ressente quelque chose, ait mal et des douleurs qui sont proches de ses douleurs habituelles. Une fois que le patient a ces douleurs-là, on va l'installer sur la table de scanner, on va le positionner de manière à mettre en tension de manière continue les muscles des membres inférieurs et tout particulièrement les muscles gastrocnémiens. Donc pour ça, on a plusieurs techniques. La technique la plus simple, c'est l'utilisation d'une sangle que l'on passe sous les pieds, et on demande au patient de tirer dessus pour réaliser une résistance et de pousser avec ses pieds contre cette résistance. Et ce qu'il faut, c'est que le patient ait mal pendant l'acquisition, donc ses douleurs habituelles, et de 2, qu'il contracte vraiment au maximum ses muscles pendant l'acquisition. Donc cette acquisition dynamique, il faut, on va dire, une certaine habitude. Il faut que les manipulateurs soient bien formés, que le patient soit bien préparé. Voilà, ça dure une 15 à 20 minutes, donc c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement comme ça entre deux scanners. Vraiment, c'est assez, à dire, complexe. Quand on a l'habitude, ça va, mais il y a vraiment tout ce côté de le faire vraiment au mieux possible pour que ça ait un sens, parce que sinon, si on demande juste au patient de tirer, on fait les tirer sur une sangle et on fait les images, ça sert absolument à rien. Sur ces images, on va regarder comment est-ce que
les artères, et tout particulièrement les artères poplitées, se comportent sur cet effort. Donc cette deuxième acquisition, généralement, elle est centrée sur les artères poplitées. On n'a pas besoin de refaire une acquisition complète et on réinjecte en général 50 ml de produit de contraste. On va maintenant passer à l'analyse de ces images. Regardons déjà l'acquisition scanographique au repos. Vous voyez ici la reconstruction 3D. Donc on part de l'aorte abdominale, on analyse l'aorte abdominale, on analyse les axes iliaques à la recherche éventuellement d'endofibrose, même si c'est plutôt sur des sportifs en cisaillement type vélo, et on va surtout analyser les axes fémoro-poplités. Vous voyez ici les artères fémorales profondes superficielles et les artères poplitées ici et là. Donc déjà sur cette acquisition de repos, vous voyez qu'en termes d'anatomie, l'anatomie de l'artère poplitée est normale à droite comme à gauche. Elle va plonger au niveau du hunter et elle va passer de manière médiale au creux poplité. Et vous voyez qu'à gauche, eh bien, on a déjà sur cette acquisition de repos une empreinte qui est présente sur l'artère poplitée à l'étage articulaire avec une sténose, vous le voyez, qui est déjà significative, probablement de l'ordre de 70%. Donc ça, c'est les images 3D, elles sont très jolies, elles permettent d'avoir une visualisation globale, mais on est radiologue, et nous, ce qu'on regarde, ce sont les images en MPR. Les voici. Donc, vous avez ici l'aorte abdominale, les différentes artères viscérales, la bifurcation aortique, les artères iliaques communes à droite comme à gauche, la bifurcation iliaque, les iliaques internes, les iliaques externes. Vous voyez que les artères iliaques, elles sont propres, elles sont de bon calibre, elles sont bien ouvertes, il n'y a aucun problème. Nous arrivons ici aux fémorales communes, à droite comme à gauche, la bifurcation, le trépied fémoral avec les fémorales profondes, les fémorales superficielles et les circonflexes latérales de cuisse. Et nous continuons sur les fémorales superficielles. Concentrons-nous du côté gauche, qui est le côté symptomatique, et voyons ici la plongée au niveau du hunter. Donc là, nous sommes sur la fémorale superficielle, là, nous passons sur la poplité susarticulaire. Nous descendons, nous descendons, nous descendons. Nous voyons effectivement que l'artère présente un trajet habituel. Et là, nous avons une compression de l'artère, qui est la sténose vue en 3D et la division avec les artères jambières, tibiales antérieures, fibulaires, tibiales postérieures. Donc revenons de manière un petit peu plus détaillée sur cette compression à l'étage articulaire de la poplité gauche. Eh bien, vous voyez, cette compression est une compression qu'on dit extrinsèque, puisqu'elle survient de manière secondaire à une structure qui est en dehors de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui est développé à l'intérieur de la lumière, ce n'est pas un thrombus, ce n'est pas une dissection, ce n'est pas une plaque. Non, c'est quelque chose qui est extrinsèque par rapport à l'artère en elle-même et qui va venir comprimer cette artère. Cette structure, on le voit, est une structure qui, alors on va régler un petit peu la fenêtre, vous voyez, ça c'est essentiel en scanner, c'est de jouer de manière dynamique avec le fenêtrage. Eh bien, on voit cette structure qui est franchement hypodense. Vous voyez les muscles ici, vous voyez ici les vaisseaux. Cette structure, elle est franchement hypodense. Elle a des contours qui sont plutôt nets, qui sont plutôt réguliers, une forme un petit peu de haricot, et on a l'impression qu'elle vient encorbeler en quelque sorte l'artère poplitée. Donc ça ressemble très fortement à une structure kystique. On peut se demander s'il n'y a pas ici une petite cloison. Donc on a une structure kystique qui est à l'origine d'une compression extrinsèque de l'artère poplitée. Donc ça déjà, c'est quelque chose de très important. La deuxième partie, ça va être l'analyse des acquisitions dynamiques. Acquisitions dynamiques, rappelez-vous, on les a faites après ces fameux exercices où on a demandé aux patients de contracter de multiples fois ces muscles jumeaux, de faire des petits sauts et de se mettre sur les pointes. Tout ça pendant une bonne dizaine de minutes, et le patient a ressenti ses douleurs habituelles. Une fois que ces douleurs habituelles sont bien apparues et sont bien établies, on le réallonge sur la table, on lui demande de contracter contre résistance les muscles jumeaux et on refait une acquisition. Vous voyez, cette acquisition, on la refait centrée sur les poplités. Ça ne sert à rien de refaire l'acquisition à l'étage abdominal ou à l'étage iliaque, c'est de l'irradiation inutile, et on réinjecte environ 50 ml de produit de contraste. Alors, voyons ce qui se passe.
Vous avez ici l'artère poplitée sus-articulaire droite, l'artère poplitée sus-articulaire gauche, le niveau articulaire, le niveau sous-articulaire, les artères jambières. Regardons du côté gauche. Et bien du côté gauche, vous avez ici la poplité sus-articulaire, la poplité articulaire, ici quelques branches jumelles bien développées, et vous voyez que la sténose qui était déjà présente au repos se majore de manière significative à l'effort, et vous voyez qu'on passe, alors on va comparer, donc ça c'est le repos, ça c'est l'effort. Regardez ici au repos, on voit une lumière qui est encore présente, donc une sténose supérieure à 70% ou aux environs des 70%. Ici, une lumière qui est quasi virtuelle, donc une sténose presque préocclusive à 95 ou 99%. Donc on a franchement une franche majoration de la sténose articulaire qui était déjà présente extrinsèque au repos à l'effort. En manœuvre dynamique, et ça c'est extrêmement intéressant, regardons du côté droit. Du côté droit, vous voyez que l'artère était parfaitement normale sur l'acquisition de repos. Et bien sur l'acquisition dynamique, vous avez une sténose qui est préocclusive, là encore, à l'étage articulaire. Alors, on va revoir les coupes axiales. On le rappelle, on est radiologue, on aime les coupes axiales. Regardons du côté gauche, qui est le côté qui nous intéresse. Vous voyez que la poplité sus-articulaire est normale. Là, nous retombons sur notre structure extrinsèque hypodense. On la voit mieux qu'avant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a déjà eu la première imprégnation liée à l'injection pour le temps au repos. Donc on a une meilleure délimitation entre les muscles et le tissu musculaire adjacent qui se rehausse un petit peu et cette structure qui reste franchement hypodense avec peut-être cette fine cloison à l'intérieur. Et vous voyez que la lumière qui au repos était visible ici est quasiment virtuelle à l'heure actuelle. Donc du côté gauche, on confirme une compression extrinsèque par une structure kystique, compression extrinsèque qui est serrée au repos et qui devient préocclusive à l'effort. Et du côté droit, eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons ici la poplité articulaire, sus-articulaire, nous tombons sur la poplité articulaire, et là, nous avons une compression de cette artère entre les portions proximales des chefs gastrocnémiens. Vous voyez, vous avez le muscle poplité qui est un petit peu plus bas ici, par ici, donc il n'intervient pas dans cette compression dynamique, il remonte jusqu'ici le muscle poplité, elle se fait vraiment sur les insertions proximales des chefs gastrocnémiens, avec des insertions qui semblent normales, il n'y a pas de visualisation de muscles ou de bandes musculaires accessoires. À droite comme à gauche, on a une majoration à l'effort des lésions. Il n'y avait pas de lésion à droite, il y a une lésion préocclusive à l'effort. Il y avait une lésion serrée à gauche, elle devient préocclusive à l'effort. Donc ça signe effectivement la présence d'un syndrome de l'artère poplitée piégée. Ici, il s'agit d'un syndrome de l'artère poplitée piégée de type fonctionnel, c'est le type 5 de la classification, par tout simplement hypertrophie musculaire qui vient comprimer, on le voit ici, c'est plutôt sur les origines d'insertion des chefs gastrocnémiens. C'est super, mais c'est pas terminé, puisque ce qui s'est passé, c'est que ce patient avait réalisé aussi une IRM du genou pour, je ne sais plus quel contexte, il me semble que c'était pour écarter des soucis d'ordre ménisco et ou chondromateux à la douleur du membre inférieur gauche. Eh bien, maintenant qu'on sait ce qui se passe, on va revoir cette IRM du genou. Voici donc l'IRM du genou. Alors, c'est pas du tout mon domaine, moi je sais à peine où se trouvent les ménisques et les cartilages, mais on va regarder ce qui nous intéresse. Nous avons ici l'artère poplitée en sus-articulaire, la veine poplitée, on va descendre sur cette artère. C'est une IRM du genou qui est faite en position de repos, tout à fait lambda. Et là, effectivement, nous retrouvons la structure hypodense qui était visualisée au scanner, avec une lésion en hypersignal. C'est de la pondération d'épée avec suppression du signal de la graisse. Donc c'est un équivalent d'hypersignal T2, c'est liquidien, avec des contours bien nets, bien réguliers. Une petite portion ici de type cloison, qu'on confirme, et l'effet de masse sur l'artère qui est déjà présent sur cette acquisition de repos. Donc cette structure kystique est une structure kystique certaine, on n'a pas de communication franche avec la cavité articulaire, elle vient encorbeler l'artère poplitée, elle réalise une compression de cette artère,
L'aspect est vraiment celui d'un kyste adventiciel, c'est-à-dire une structure kystique développée aux dépens de la paroi de l'artère et à l'origine d'une compression extrinsèque de cette artère. Sténose au repos, sténose majorée à l'effort chez ce patient qui présente en plus un syndrome de l'artère polypéplégique fonctionnel. On a l'explication du tableau. Alors voilà, j'espère que ce cas clinique vous aura plu. C'est un cas clinique de vasculaire, mais sur le versant un petit peu plus sport fonctionnel. On voit l'intérêt du scanner, cette fois-ci scanner qu'on appelle dynamique, où on réalise des acquisitions au repos, mais également des acquisitions à l'effort qui essayent de reproduire les douleurs habituelles du patient. On a vu une cause rare mais pas exceptionnelle de compression extrinsèque de l'artère poplitée, un kyste adventiciel. Ce kyste-là est parfois visualisé donc, sur des IRM du genou. Ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre une lésion kystique adventicielle et un kyste synovial qui est quelque chose de beaucoup plus fréquent et de beaucoup plus banal. Ici, c'était majoritairement l'aspect, à savoir le caractère vraiment périartériel, l'encorbellement et la réalisation d'une compression de l'artère, ce qui est en général assez rare pour un simple kyste arthrosynovial. Voilà, j'espère que ce dossier vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses de cas cliniques. Ciao, ciao!